Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour la présentation de la Kawasaki Ninja 7 hybride. Alors c'est une moto unique au monde, en ce sens que c'est la première moto hybride grande série et de production. Donc qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier cette moto? Eh bien tout simplement un moteur qui va être à la fois thermique et électrique. Sur un bloc bicylindre de 451 cm3 et titrant une puissance de 59 chevaux, Kawasaki a greffé un moteur électrique qui lui permet de gagner 10 chevaux et donc d'atteindre en pic 69 chevaux. Alors comment est-ce que ça marche? C'est relativement complexe, mais à l'utilisation, c'est censé être très simple. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, eh bien, c'est tout simplement qu'on va avoir une gestion électronique, que la boîte, il n'y a plus de boîte où on va passer les rapports au pied et avec un embrayage. La boîte, elle est automatique. C'est là encore une nouveauté chez Kawasaki pour une moto de série. Jusqu'à présent, on n'avait pas forcément ce genre de système sur les gros cubes. Alors je dis gros cubes, 451 cm3, c'est pas non plus la mer à boire, mais par contre Kawasaki nous vend cette moto comme étant un équivalent de 650 voire 700 cm3 avec des accélérations de 1000 cm3. Il paraît même qu'elle serait capable de taxer une ZX10R au démarrage. Bon, on n'en est pas sûr de pouvoir vérifier ça sur le terrain. C'est la nouvelle Ninja. Alors pourquoi Ninja? Est-ce que vraiment c'est une Ninja? Bah oui, tout simplement parce qu'elle en a le look et que Kawasaki nous le rappelait en préambule, une Ninja c'est avant tout chez eux une moto carénée. Et bien là, on a tous les codes, on a tout ce qu'il faut. Alors Ninja aussi parce qu'elle va ressembler quelque part un peu à la H2, même si elle s'est un peu étoffée cette moto, tout simplement pour cacher la technologie du moteur, le moteur hybride. Et qui plus est dans une moto compacte, parce que malgré tout, ça reste un bicylindre assez étroit. La moto est certes un petit peu longue avec un empattement de 1535 mm, mais pour le reste, on a des proportions tout à fait correctes. On va aller rouler avec, on va vous donner nos impressions et on reviendra vers vous juste après pour vous dire tout ce dont il retourne. Indépendamment de la conduite 100% électrique, Kawasaki a implémenté un mode walk, ce que permet bien entendu le moteur électrique, 100% électrique. Pouvoir manœuvrer sans être surpris par la puissance du moteur électrique. Ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir donc manœuvrer à basse vitesse jusqu'à 3 km/h avec cette moto. On appuie bien entendu sur le mode walk, donc sur le bouton walk, un appui long. Ça passe le mode walk au tableau de bord. On engage la première avec la gâchette et après on roule. En avant, en arrière, selon qu'on pousse la poignée de gaz vers l'avant ou vers l'arrière, tout logiquement. Alors c'est dans le silence le plus absolu là que l'on fait nos premiers tours de roue. C'est une grosse nouveauté que cette première moto hybride au monde. Et c'est donc en électrique qu'on la découvre en mode 100% électrique. Rappelons qu'elle dispose de 3 modes différents de conduite. Un mode donc à propulsion à watts grâce à une batterie située juste sous la selle conducteur et donc du moteur qui lui se trouve greffé sur le moteur thermique pour des raisons de place et surtout qui va agir directement sur la boîte de vitesse, donc raison pour laquelle on peut passer les vitesses à la main. Alors là, on est en transmission entièrement automatique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto-là, elle n'a pas de levier d'embrayage, elle n'a pas de pédale de vitesse. Et par contre, on sent, voilà, on le sent, on le voit, il y a des changements de rapport, ce qui est assez peu commun, on va dire, sur un véhicule électrique aujourd'hui, mais tout simplement parce que on va se retrouver avec un moteur thermique qui va venir compléter ce mode 100% électrique. Alors ça donne quoi en accélération? Si on met poignée dans le coin, on sent que la première elle passe très rapidement aux alentours de 20 km/h, la seconde un peu après 30 et on reste en 3e vitesse. Par la suite
eh bien, on n'a pas la possibilité d'intervenir pour faire passer en 4 par exemple. Donc en vitesse électrique, il est probable que l'on dispose de moindres possibilités en termes de vitesse de pointe, mais par contre pour ce qui est de l'efficacité, eh bien, on est déjà plutôt satisfait des décollages au feu. Alors on ne peut pas non plus rétrograder, c'est ce qu'on vient d'essayer de faire. Donc les passages de rapport sont bien conditionnés à la vitesse à laquelle on roule. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le passage des vitesses, notamment entre la première et la seconde, c'est pas le plus doux de la terre, hein. On sent vraiment un cran, un à-coup. On est loin de ce qu'on connaît sur une boîte DCT. Au rétrogradage, c'est également similaire, notamment lorsque ça repasse la première à très basse vitesse, donc aux alentours de 10 km/h. On repasse la première, voilà, il y a un petit cran. Alors c'est pas trop gênant, mais par contre, voilà, il faut savoir que le système n'est bien entendu pas totalement transparent. Voilà, on a un tout petit bruit là, vraiment, je sais pas si vous pouvez l'entendre à l'intérieur du casque, c'est extrêmement discret. Donc ça fait partie des bons points qu'on va pouvoir trouver à cette motorisation. C'est vraiment cette grande discrétion lorsque l'on va évoluer en mode électrique. Ça participe du confort. Et lorsqu'on se retrouve au feu, bien entendu, eh bien, on n'a plus aucun bruit de fonctionnement de la part du moteur. En matière d'ergonomie, eh bien, on se retrouve avec des demi-bracelets qui sont greffés sur un T de fourche central, donc ils sont relativement relevés. La composition de conduite, elle est très agréable, hein. On va se retrouver avec les bras légèrement en hauteur. On est peu penché sur l'avant, les bras sont tendus, les jambes sont autour du réservoir de 14 litres, un petit réservoir certes, mais Kawasaki nous promet une consommation en thermique, bien entendu, pouvant atteindre les 3,7 litres au 100 lorsque l'on utilise le mode hybride, 4 litres si on est en mode thermique exclusif. C'est quand même raisonnable a priori en termes d'appétit. Et bien là on est à 50 km/h sur le moteur électrique, il n'y a pas de difficulté, voilà, 53, il passe la 4e, donc on a bien toutes les vitesses dans la boîte. Le passage des rapports supérieurs, il est plus agréable. On sent un léger à-coup, mais ça reste très supportable. Niveau maniabilité, on voit qu'il y a des petits pneus. On reste en roue de 17 pouces, chaussée cette fois-ci de pneumatiques Dunlop, d'une référence qu'on ne connaît pas forcément en France, les Q5. Ils ont l'air relativement sportifs, ces pneumatiques, et jusque-là, en ville, on doit forcément dire qu'ils sont plus qu'appréciables, hein. On les trouve agréables, avec une certaine progressivité. Il faut se faire, bien entendu, à la répartition des masses de la moto, mais elle tient bien en jambes. Elle est de fait très valorisante, on a plutôt l'impression d'être sur une grosse cylindrée. Le mode électrique, on a parcouru environ, on va dire 10 km, qu'il y a déjà plus de batterie affichée, et que donc ce mode électrique-là, il sera vraiment à gérer de manière intelligente. Ce que nous a promis Kawasaki, c'est que ça allait se recharger en environ 40 minutes lorsqu'on part de zéro, donc la batterie à plat. En roulant avec le moteur thermique et en mode sport, on peut parvenir à revenir à une batterie pleine après 40 minutes de route environ. On va engager le mode hybride, bien naturellement, le seul à même de recharger la batterie. Alors là, je suis en train d'évoluer avec le mode éco-hybride, donc ça veut dire l'apport du moteur électrique avec le concours du moteur thermique. Alors accélère, je suis sur l'électrique, je dépasse les 20 km/h, je suis sur le thermique qui se remet en route. C'est efficace et surtout il enchaîne très rapidement les rapports, c'est à dire que là on a fait quelques mètres, une dizaine voire une quarantaine de mètres, et bien on a déjà passé 5 rapports. On évolue entre 30 et 40 km/h en ville, donc la transmission automatique elle va être relativement économique, voire très économique. Même en mode éco ça se débrouille plutôt pas mal. Le seul problème c'est d'arriver vraiment à trouver le bon régime pour passer les rapports. On confirme ce qu'on avait ressenti en ville. Parce que là la boîte automatique elle n'est pas suffisamment pertinente sur ces changements de rapport. Là on accélère, voilà, les belles accélérations, hein, quand même. En 3 on peut aller chercher plus de 120 km/h. Une petite épingle en rétrograde au pouce, et là franchement toute la pertinence de la boîte est là. Le rythme s'installe, les pneumatiques tiennent super bien, la moto est très stable. Alors c'est agréable, on sent qu'elle est un peu longue, mais par contre ça se passe bien, on fait ronfler le moteur, ça c'est agréable aussi. Ce petit 400 là, il a vraiment la santé quand on l'emmène dans les tours, hein, il est capable de le faire. Et ça c'est franchement agréable.
Bah, même en mode éco, il a la patate, hein. Voilà, quand il est question de rétrograder, c'est toujours un peu compliqué et ça se fait pas là automatiquement malgré le système de rétrogradage automatique. Donc je pense que c'est un des points d'amélioration de cette moto, du moins lorsque l'on commence à la prendre en main et qu'on est en phase d'apprentissage. Par contre, pour ce qui est de la sportivité, ça répond bien présent. On est bien sur une Ninja, hein, ça donne d'excellentes sensations. Le grip est excellent au niveau des pneumatiques, donc les Dunlop sont validés sur ce coup-là. On va tenter de repasser un mode sport. Donc je ne sais pas exactement comment faire. Ça y est, alléluia. Il faut certainement se trouver dans la bonne plage de régime, dans les bonnes ouvertures de gaz et dans les bonnes conditions. Donc là je suis en boîte 100% manuel. Alors maintenant on s'engage sur une voie rapide. On va pouvoir jauger un petit peu de la protection de cette moto. Voilà, là j'ai encagé le mode e-boost et immédiatement on profite d'un supplément de santé et d'accélération. Ça a permis de passer de 80 à 110 km/h sans trop y penser. Et là, franchement, on peut trouver un bénéfice. Ça va servir en cas de dépassement, ça va servir lorsqu'on va avoir besoin de se mettre en sécurité ou d'avoir des ressources supplémentaires au niveau des moteurs. Et là, on se retrouve d'un seul coup avec 69 chevaux au lieu de 59 lorsque l'on va accélérer. Franchement, ça c'est très agréable et ça permet de compenser le petit moteur de 451 cm3 avec l'appoint de l'électrique. Là, l'hybridation, elle prend vraiment tout son sens. Sur les axes rapides, la protection elle est plutôt agréable. On sent un filet d'air là qui remonte. On va vraiment avoir sur la poitrine un peu de vent, mais par contre la moto est très agréable. On sent qu'elle est stable, on sent qu'elle est bien posée également au sol et surtout sur les revêtements un peu cabossés ou alors les petites bosses que l'on va rencontrer sur la route. Eh bien l'amortissement il fait vraiment bien son job, tout comme les pneumatiques qui vont apporter un supplément de confort. Un confort qui au niveau de la selle est pas mal. On n'est pas trop en appui sur l'arrière. On est plutôt bien installé, même si on sent qu'il y a une étroitesse et que peut-être qu'à la longue le fessier va fatiguer. Les étriers avant, à fixation axiale, sont suffisamment performants et offrent un freinage progressif, davantage adapté à la ville qu'à l'attaque ou encore à la conduite sportive. L'ABS, de son côté, est de bonne qualité. Il est plus sensible à l'arrière, mais l'ensemble opère avec efficacité et se révèle faire la paire avec l'amortissement. On n'en demande pas plus, mais on aurait aimé mieux, surtout à ce tarif. Alors quand on était sur la piste d'essai tout à l'heure et qu'on faisait les accélérations, on a pu pousser les rapports. La première, elle tire long. C'est surprenant, mais en un sens, c'est cohérent, tout simplement parce qu'avec cet apport de l'électrique, on peut se permettre d'avoir une première un peu plus longue. On n'est pas obligé d'avoir des rapports courts, tout simplement parce que ça va booster n'importe quelle accélération et que donc on n'a pas à se priver d'avoir de l'allonge. Ça va faire un petit peu ce qu'on retrouve sur les 750 DCT chez Honda, c'est-à-dire que ça va passer prématurément les rapports afin de permettre de limiter la prise de tours. Cette fois-ci, lorsqu'on est un petit peu dans les tours et que l'on bénéficie des bons régimes, on s'aperçoit que le rétrogradage est de plus en plus souple, de plus en plus agréable. Donc quand on a vraiment le moteur thermique, la boîte elle est super. C'est uniquement lorsque l'on roule en électrique, donc sur les 4 rapports qui sont disponibles quand on est en motricité à watts, qui vont faire que l'on a quelques petits à-coups. Alors c'est très simple, il y a assez peu d'efforts à mettre sur le guidon. La moto elle relance fort. Là ça y est, en mode sport, ça rétrograde comme on veut. La boîte elle est beaucoup plus agréable. Bon, eh bien c'est pas usurpé que de mettre Ninja sur le carénage de cette moto. Ça peut surprendre au départ, mais quand on commence à l'exploiter, on comprend bien qu'on est effectivement au guidon d'une moto un peu sportive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous, on rencontre un petit souci au niveau de l'accélérateur. L'accélérateur, il grippe, il accroche, ce qui fait que de temps en temps, on a un cran. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais bon, on espère que c'est pas forcément un problème permanent, que c'est juste une question de rodage. Les motos, elles ont à peine 1500 km et c'est sûrement un petit peu d'entretien. Est-ce que tout se passe bien? Oui. Plus de 84 sur le premier rapport, c'est franchement pour un 450, c'est agréable. Alors on l'a fait ronfler, hein, c'est sûr. Allez, on est reparti, accélération.
Et tout ça sans e-boost. Alors on vous laisse imaginer ce que ça peut donner avec. Quand on a tendance à commencer à accélérer assez fort, on se rend compte qu'il peut y avoir une petite impulsion qu'on ressent au niveau de la boîte de vitesse, un peu comme si on relâchait l'embrayage trop vite. C'est agréable, ça donne quelques sensations supplémentaires, ça évite ce côté scooter et trop lisse, notamment, bon bien sûr, parce que l'on est en mode sport. Alors là, on est dans une épingle, vous le voyez, ça tient super bien. Ils ont dû refaire les routes, ça sent le Tour d'Espagne à vélo, ça. Le train avant, il est particulièrement agréable, il dirige vraiment bien. Et là, on profite d'une moto dans laquelle on a confiance instinctivement et rapidement. Ce moteur thermique, il est souple, il est agréable, on devine qu'il est performant, on sait qu'on peut compter sur lui en toutes circonstances. On a vraiment là, on va dire la quintessence d'un twin, sachant que les faiblesses éventuelles qu'il pourrait avoir sont compensées par l'énergie électrique et par l'apport du moteur électrique qui lui a été greffé dessus. Donc là, Kawasaki nous a démontré qu'ils savaient bien faire des moteurs, mais qu'au niveau du châssis, c'était pas des manches non plus. On a vraiment pu virevolter au guidon de cette petite moto et surtout sans jamais avoir de problème à relancer quand on était en montée. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être appréciable. Alors, il n'a pas de défaut ce moteur, bien évidemment que si, hein, comme tout moteur, il va y avoir, on l'a vu, la boîte, la gestion de la boîte qui va au départ un petit peu désarçonné, mais son plus gros défaut à mon sens, c'est qu'il n'est pas compatible avec le permis A2. C'est dommage parce que ce moteur, franchement, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Et voilà, la nuit tombe, il est temps de faire notre bilan sur cette Ninja. Pertinent ou pas, un hybride sur une moto? Après cette présentation, eh bien, on peut se dire que oui, mais tout va dépendre des usages et de vos attentes. Évidemment, tout ce qui veut impliquer de l'électrique va demander une certaine planification et une utilisation des ressources qui sont mises à disposition. Donc, on va commencer à jouer des commandes pour alterner entre les modes en fonction du type de conduite que l'on souhaite adopter. Pour notre part, eh bien, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est pousser cette moto au maximum, c'est-à-dire le mode sport, le mode hybride sport, même pour être tout à fait précis, parce que on va se retrouver certes avec un moteur qui fait 59 chevaux en thermique, mais dès que l'on va utiliser le boost électrique, eh bien, on va se retrouver avec une moto qui va commencer à pousser vraiment et donner des super sensations. Alors, c'est une moto qui va râler, c'est une moto qui va très simplement s'exprimer au travers de son échappement, ce qui est assez paradoxal pour une moto qu'on veut propre, mais dès qu'on commence vraiment à pousser, à tirer sur la partie moteur, eh bien, on a un réel plaisir qui va arriver. Le reste, eh bien, c'est un autre visage de cette moto, tout simplement, lorsque l'on va plutôt privilégier l'économie et le côté électrique, notamment au travers de la gestion éco. Cette fois-ci, eh bien, on va avoir des accélérations beaucoup plus douces et la possibilité de choisir entre une transmission manuelle ou alors une transmission automatique. La transmission automatique, elle va se faire, comme son nom l'indique, sans que l'on ne touche à rien, simplement en accélérant. La transmission manuelle, eh bien, c'est nous qui, au travers des gâchettes, allons choisir la manière dont on va gérer les rapports. Alors il faut savoir que les rapports, ils sont relativement longs, voire très longs sur cette moto, ce qui est surprenant. On peut prendre près de 90 km/h, on l'a vu sur le premier rapport, mais pour le reste, eh bien, on se retrouve avec une moto qui, lorsqu'elle est cette fois-ci exploitée de manière automatique, donc quand on la laisse faire, elle passe très rapidement les rapports et l'on est à 50 km/h sur le 6e rapport en ville. C'est surprenant, mais ça n'est pas non plus inhabituel en ce sens qu'une certaine Honda qui, avec ses DCT sur les modèles 700 puis 750, avait déjà cette capacité à passer très vite les rapports et ça leur est d'ailleurs souvent reproché ce côté un petit peu tracteur qui ne donne pas suffisamment l'impression que ça avance, alors que cette moto, elle pousse vraiment. Enfin, on va avoir un mode électrique, 100% électrique, qui va être activable lui aussi au guidon et qui va permettre de rouler sans avoir la moindre émission de pollution au travers de l'échappement. Cette fois-ci, est-ce que c'est intéressant? Ben oui, tout simplement, mais il y a un gros facteur limitant qui va être l'autonomie. On a poussé cette autonomie, donc on a rechargé la batterie en roulant au travers du moteur thermique. On avait 12 km d'autonomie, on a pu les réaliser complètement. Par contre, elle ne ment pas, quand elle vous dit 12 km, c'est qu'elle en fera 12 pile poil. Là, quand vous êtes arrivé en fin de batterie, vous l'avez complètement vidé, vous avez une petite tortue qui se met, ça s'arrête, c'est fini, vous vous garez et vous n'avez plus qu'à repasser en mode thermique pour recharger cette batterie. Voilà, donc c'est
convaincant, c'est un mode d'utilisation. Il va falloir vraiment s'habituer à ce genre de technique et de technologie. C'est encore une fois quelque chose qui va impliquer de vous changer votre sensibilité motarde, mais vous avez 3 motos en une moto électrique, une moto hybride pour tout ce qui va être l'urbain et le périurbain, et dès que vous allez sortir de la ville, eh bien vous passez en mode sport, vous passez vous-même les rapports avec la boîte de vitesse automatique toujours, mais les gâchettes, et là vous découvrez vraiment un caractère sportif. Pourquoi sportif? Eh bien parce que cette moto, elle tient vraiment la route, au sens propre comme au sens figuré. Et si l'on se demande ce qu'elle vaut, eh bien tout simplement, elle vaut entre 12 000 et 13 000 euros selon Kawasaki qui n'a pas encore fixé son tarif. Alors certes, c'est un tarif élevé, surtout au regard de la cylindrée, pour rappel 451 cm3, mais on se retrouve avec un produit vraiment innovant. On a une technologie qui vient d'arriver sur le marché, quelque chose qui n'a pas encore d'équivalent. Et si vous avez envie de faire le pas, vous n'aurez à faire que quelques défauts. Oui, parce que cette moto n'est pas exempte de défauts, notamment sa transmission. Lorsque vous êtes en mode automatique, principalement en électrique, eh bien vous passez 4 rapports. Et lorsqu'on va franchir entre la première et la deuxième vitesse, eh bien on va avoir un petit gap, un à-coup qui va se produire. C'est vraiment l'un des seuls défauts qu'on va avoir. Pour le reste, elle est douce, elle est agréable et elle vous emmènera jusqu'à 60-64 km/h comme nous l'avons vu lors de notre essai. Lorsque l'on va être en mode hybride éco, cette fois-ci, on va pouvoir avoir un entraînement électrique relativement doux, voire trop doux peut-être à notre goût encore une fois, jusqu'à 20 km/h, et puis ensuite le moteur thermique reprend le dessus et c'est à vous de choisir le comportement que vous allez avoir. Soit vous tirez sur les rapports en mode manuel, soit vous laissez faire la moto. Lorsque vous serez évidemment en mode automatique, eh bien vous allez avoir à gérer toute cette évolution électrique et donc à gérer également la recharge de la batterie et la manière dont vous allez exploiter ce mode 100% hybride. A contrario, lorsque vous êtes en mode sport, eh bien vous pouvez y aller, vous pouvez ne pas avoir la moindre contrainte et n'utiliser l'électrique que pour votre seul plaisir. Et ça, le mot plaisir et électrique, ça fait quand même une petite résonance nouvelle dans le monde de la moto. Voilà, n'hésitez pas à venir lire l'article complet bien sûr sur le site. On vous invite également à souscrire à notre page, on sera toujours heureux de vous accueillir. On se retrouve bientôt pour de nouveaux essais et le repère des motards est heureux d'avoir pu vous présenter cette nouvelle moto. À bientôt.